Le secret pour l'achèvement de la muraille, la parole de Dieu nous vient de Néhémie chapitre 4, verset 11 à 18, mais je vais lire seulement les versets 15, du verset 15 à 18. Dans Néhémie chapitre 4, verset 15, quand nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait contrecarré leur projet, nous retournâmes tous au mur, chacun à son travail. Et à partir de ce jour-là, la moitié de mes serviteurs continuaient l'œuvre, tandis que l'autre moitié tenait des lances, des boucliers, des arcs et des cuirasses. Les chefs se tenaient derrière toute la maison de Juda. Verset 17 dit, ceux qui bâtissaient le mur et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et en tenaient une arme de l'autre. Quant aux bâtisseurs, chacun avait une épée à sa ceinture pendant qu'il construisait et le sonneur de trompette était à mes côtés. Voici la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du secret pour avoir achevé le mur. Nous avons étudié qu'il y avait, n'est-ce pas, de fortes perturbations et des obstacles à la construction du mur, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur de la communauté. Cependant, Néhémie chapitre 6, verset 15 nous dit que le mur fut achevé en 52 jours. C'est très rapide, n'est-ce pas? Très rapide. C'est miraculeusement rapide, n'est-ce pas? Malgré de telles fortes perturbations et obstacles, je veux dire, même dans les conditions normales, construire quelque chose en 52 jours à cette époque serait vraiment très très remarquable, un accomplissement remarquable. Mais avec ces circonstances, rénover ou achever la construction du mur et des portes n'était certainement pas facile. Mais la Bible dit que cela a été fait en 52 jours. Aujourd'hui, donc, pour cette dernière étude biblique concernant le temple de Zérubabel, nous voulons examiner le secret. Quelles sont les clés? Quels sont les secrets grâce auxquels le peuple d'Israël a pu achever le mur en 52 jours de manière miraculeuse, n'est-ce pas? Donc, la première chose aujourd'hui, c'est qu'ils avaient l'intention de travailler. Ils avaient l'intention de travailler. Si vous regardez dans Néhémie chapitre 4, verset 10, il est dit, nous bâtîmes le mur et toute la muraille fut jointe jusqu'à sa moitié, car le peuple avait le cœur à l'œuvre. Le mot hébreu pour cœur ici est lève. Vous pouvez le voir à l'écran. Et cela veut dire, signifie un esprit, un cœur ou une volonté, n'est-ce pas? Donc, en gros, ce que cela signifie, c'est que les gens avaient ce cœur, les gens avaient cette volonté, n'est-ce pas? Et ils avaient un cœur, ils avaient un esprit de travailler et de bâtir le mur, n'est-ce pas? Et ce même mot hébreu est utilisé dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5 dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tout ton cœur ici, le cœur ici, c'est l'herbe, où il est dérivé du même mot, de la même racine. Donc, quand Néhémie dit que les gens avaient un esprit, cela signifie que les gens mettaient tout leur cœur dans cet ouvrage, n'est-ce pas? Les gens le faisaient, ils travaillaient avec leur cœur, n'est-ce pas? Exactement comme il est expliqué en Deutéronome chapitre 6, verset 5, n'est-ce pas? Les gens servaient Dieu, les gens faisaient l'œuvre de Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, n'est-ce pas? C'est ce que cela signifie, que les gens avaient l'intention de travailler. Et si vous regardez aussi 1 Pierre chapitre 5, verset 2, 1 Pierre chapitre 5, verset 2 dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu, et non pour un gain sordide, mais avec empressement. Donc, les gens avaient l'intention de travailler, n'est-ce pas? C'est là, ce qui signifie que les gens se portaient volontairement, euh,
Ils se donnaient volontairement, à cœur joie. Ils avaient cette volonté. Si vous regardez aussi à 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12, dit, car si la volonté y est, elle est acceptée. Quand cette volonté, quand ce cœur volontaire est là, quand nous mettons notre cœur à service et à faire l'œuvre de Dieu, cela est acceptable à Dieu, n'est-ce pas? C'est acceptable. Donc, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devons le faire de tout notre cœur, volontairement, n'est-ce pas? Volontairement. C'est ce que ces gens d'Israël ont fait. Ils ont volontairement mis tout leur cœur dans ce travail, dans ce service, dans la construction du mur de la vie. Et c'est pourquoi Dieu les a aidés et leur a permis de finir et d'achever ce mur miraculeusement en un si peu de temps. Le pasteur fondateur disait toujours que nous devions servir l'Église avec un cœur d'appropriation, un cœur d'appropriation. Il disait aussi que il disait que si nous sommes par exemple responsables d'une entreprise et que quelqu'un rentrait dans notre entreprise et il commençait à vendre des fleurs, nous n'allons pas être là, nous n'allons pas attendre jusqu'à ce que quelqu'un parle, c'est nous qui allons intervenir. Si vous êtes le responsable dans une entreprise, que vous savez comment arranger quelque chose, vous allez juste vous mettre au travail, n'est-ce pas, et faire ce qui doit être fait. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un, un professionnel ou un bricoleur apparaisse pour vous aider à réparer cela. De la même manière, dans votre maison aussi, vous allez faire de votre mieux. Et je crois c'est ce que c'est. Comme ce cœur bénévole, n'est-ce pas, ce cœur volontaire, n'est-ce pas, la volonté. Quand vous mettez votre cœur là, n'est-ce pas, c'est comme c'est sportif, n'est-ce pas? Il suffit de sauter dedans. Vous ne regardez pas à l'heure, vous ne réfléchissez pas à l'heure si cela devrait arriver sur votre travail. Vous n'allez pas quitter jusqu'à ce que tout soit réparé, n'est-ce pas? Vous n'allez pas dire ah j'ai travaillé des heures supplémentaires, donc même si c'est arrangé ou pas, je vais quitter. Non, vous n'allez pas le faire. Donc je crois que c'est servir Dieu de tout cœur. Quand nous avons un tel cœur volontaire, Dieu nous aidera et nous permettra de mener à bien son œuvre, peu importe ce que c'est. Amen. Donc ce cœur, nous devrons servir Dieu de tout notre cœur, n'est-ce pas? Nous devrons servir Dieu de tout notre cœur. Deuxièmement, il ne craignait pas l'ennemi, mais Dieu. Il ne craignait pas l'ennemi, mais Dieu. Si vous regardez à Néhémie chapitre 4, verset 14, Néhémie chapitre 4, verset 14 dit, quand je vis leur peur, je me levai et parlais aux nobles, aux officiers et au reste du peuple. Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos voisins. Je pense que c'est aussi un point très important aujourd'hui parce que nous savons dans quelle situation était le peuple d'Israël à l'époque, n'est-ce pas? Les ennemis venaient vers eux, ils répandaient la nouvelle que quand ils sont trop rapides et trop forts, que les gens d'Israël ne pouvaient pas les voir venir, et les gens d'Israël seront massacrés par eux, n'est-ce pas? Sans aucune défense. Qui n'aurait pas peur dans une telle situation, n'est-ce pas? Mais Néhémie a dit, ne les craignez pas. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est plus rapide, qui est plus fort, est avec eux, n'est-ce pas? Les enseignements de Néhémie, n'est-ce pas? L'enseignement de Néhémie est très simple et l'enseignement de Dieu aussi est simple. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Pourquoi? Parce que je suis avec vous, parce que Dieu est avec nous. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi devons-nous avoir peur? Une façon de répondre, c'est que c'est parce que la situation est insupportable, n'est-ce pas? Tout comme ces jeunes d'Israël, c'est insupportable, n'est-ce pas? Ils sont tous venus, vous savez, ils ont quitté leur ville, ils sont revenus pour construire ce mur. Et le travail lui-même, n'est-ce pas, est dur, c'est très dur.
Mais il y avait une rumeur que ses ennemis ont joué leur force et ils sont en train de venir descendre sur Jérusalem pour les toucher, pour tuer et arrêter la construction. Il n'y a pas d'espoir, n'est-ce pas? Il y a pas d'espoir, n'est-ce pas? Il n'y a pas de solution à cette situation. Donc oui, nous pouvons dire que c'est à cause de cela que nous avons peur, à cause des circonstances, à cause de la situation où il n'y a pas de situation, il n'y a pas de voie de sortie, il n'y a pas d'espoir. Cela amène la peur. Cependant, l'autre façon de répondre est parce que nous ne croyons pas que Dieu est ici avec nous, n'est-ce pas? C'est ce que Néhémie a dit. Parce que Dieu est ici avec nous, ne les craignez pas. Débarrassez-vous de cette peur parce que Dieu est ici avec nous. C'est ce que Néhémie a dit. Et c'est ce que je crois que Dieu nous prêche, n'est-ce pas? Dieu nous parle aujourd'hui. Par conséquent, quand nous avons peur, je peux comprendre notre situation, je peux comprendre la situation. Cependant, examinez vos cœurs. D'où vient cette peur? N'est-ce pas que nous ne croyons pas à 100% que Dieu est ici avec nous, que Dieu est plus fort que l'ennemi et qu'il est plus fort que COVID-19, qu'il est avec nous. Donc, si nous croyons que Dieu est ici avec nous, alors nous devons nous débarrasser de cette peur, n'est-ce pas? Et nous ne devrions pas avoir peur de nos ennemis, n'est-ce pas? Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, dit que la peur n'est pas quelque chose la fière n'est pas quelque chose que Dieu donne à ses enfants. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, n'est-ce pas? Le cœur de la peur n'est pas quelque chose que Dieu donne à ses enfants, mais la puissance et l'amour et la maîtrise de soi. Donc, dans Josué aussi, chapitre 1, verset 9, Josué chapitre 1, verset 9 dit que nous devons être forts et courageux parce que Dieu est avec vous où que vous ayez. Il dit, ai-je rien? Ou ne t'ai-je pas commandé d'être fort et courageux? Ne t'en veux pas et ne sois pas consterné car le Seigneur ton Dieu est avec toi où que tu ailles. La Bible nous dit que parce que Dieu est avec nous, nous ne devons pas avoir peur. Nous devrons être forts et courageux. C'est la raison pour laquelle nous devrons le faire et pourquoi nous ne pouvons pas, n'est-ce pas? Parce que Dieu est avec nous. Le pasteur fondateur expliquait d'une certaine manière cet enseignement me rappelle vraiment euh, beaucoup de choses, n'est-ce pas, que le pasteur fondateur a dit. Et le pasteur fondateur nous a une fois expliqué que là où il y a la foi chasse la peur, n'est-ce pas? Et là où il y a la peur chasse la foi. Vous comprenez cela? Donc la foi et la peur ne peuvent pas coexister. Non. S'il y a la foi, alors la peur disparaît. Mais s'il y a la peur, alors chassera la foi. Donc, si tu as peur pour quelque chose que ce soit, mettons notre foi en Dieu, afin que notre peur soit chassée par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne dis pas que cela ne m'inquiète pas ou cela ne me fait pas peur. Cependant, Matthieu chapitre 6, verset 27 dit, Matthieu 6, verset 27 dit, qui parmi vous peut, par son inquiétude, ajouter une seule heure à sa vie? Bien sûr, il ne dit pas par peur, par inquiétude, n'est-ce pas? Nous avons de l'anxiété, nous avons de la peur, n'est-ce pas? En s'inquiétant à ce sujet, en ayant peur, qui peut ajouter une seule heure à sa vie? La Bible dit que c'est inutile, n'est-ce pas? En le faisant pendant longtemps, cela ne porte pas de fruits, c'est inutile. Cela ne change rien. Donc, ça n'apporte aucun changement. Et dans cette perspective, je dis que ne craignons pas, ne nous inquiétons pas, mais ayons foi en Dieu qui est avec nous et qui sera derrière nous, qui sera avec nous, qui sera devant nous
il sera notre guide, qui est notre protecteur et qui va nous guider tout le long jusqu'à la fin de notre parcours spirituel à Canaan. Amen. Désolé. Troisième chose, ils ont tous deux regardé et veillé et gardé, travaillé. Ils ont tous, les travailleurs ont été divisés en deux grands groupes, n'est-ce pas? Donc, pendant que le groupe A travaillait et construisait, le groupe B regardait et veillait et protégeait avec une arme. Et lorsque le groupe B travaillait, alors vice-versa, le groupe A aussi protégeait et regardait. Néhémie chapitre 4, verset 16 à 18 dit, et il arriva dès ce jour-là que la moitié de mes serviteurs travaillaient, tandis que l'autre moitié tenait les lances, les boucliers et les arcs et les cuirasses, n'est-ce pas? Donc, vous voyez donc que ces travailleurs, pas les autres personnes, les travailleurs, ceux qui sont venus pour construire, n'est-ce pas, la ville, ils ont été divisés en deux grands groupes. Donc, lorsque l'un des groupes travaille, l'autre groupe, n'est-ce pas, veillait, était à la sentinelle et protégeait, et vice-versa. Aussi, au-delà, le verset 17, je vais lire. Ceux qui reconstruisaient le mur et ceux qui portaient des charges prenaient leur fardeau avec une main et faisaient le travail et l'autre main tenait leur arme. Et pour les constructeurs, chacun portait son épée attachée à son côté pendant qu'il construisait, tandis que le sonneur se tenait près de moi. Ce que cela signifie, c'est qu'il n'est pas divisé, n'est-ce pas, en deux groupes, ceux qui travaillent et, n'est-ce pas, ceux qui gardent. Mais même ceux qui travaillaient, même l'équipe de ceux qui travaillaient, ils avaient une arme dans leurs mains, ils avaient l'épée dans leurs mains et aussi l'équipement de travail dans l'autre main. Donc, avec une main, ils construisaient, ils faisaient le travail, mais de l'autre main, ils tenaient leur lance ou leur bouclier, n'est-ce pas? Ils avaient cette arme. Donc, ce que cela nous dit, c'est que ces gens veillaient et travaillaient au même moment. Ces gens veillaient et travaillaient au même temps. Par conséquent, cela nous enseigne également que nous devrions à la fois veiller et travailler en même temps. Parce que lorsque nous faisons ainsi, Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous. Néhémie chapitre 4, verset 20 dit, dans le lieu où vous entendrez le son de la tempête, rassemblez-vous là-bas, votre Dieu combattra pour vous. Ça, c'est deux versets après, lorsque Néhémie a dit, vous savez, tenez l'arme et faites le travail d'une main, n'est-ce pas? Et il dit, si nous faisons cela, Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous. Combien merveilleux cela est. Combien merveilleux si Dieu combat pour nous, n'est-ce pas? Ne voulez-vous pas que notre Dieu combatte pour nous? S'il combat pour nous, je crois qu'il n'y aura que la victoire, n'est-ce pas? Il n'y aura que victoire. Et cette victoire sera la nôtre. Parce que Dieu combat pour nous. La victoire de Dieu sera nôtre. Alors, comment devrons-nous donc veiller? Qu'est-ce que cela signifie de veiller dans la Bible? Vous savez, n'est-ce pas, cela veut dire prier. Si vous regardez à Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est dit, avec toutes les prières et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit. En ayant à l'esprit cela, soyez fermes dans le Seigneur et dans la prière pour tous les saints. Priez et soyez en alerte. Et Matthieu chapitre 26, verset 41 dit, veillez et priez. Veiller, c'est prier, n'est-ce pas? Prier, c'est être en alerte et prier, c'est veiller, n'est-ce pas? Par conséquent, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devrions à la fois travailler et prier en même temps. Sans la prière, rien ne peut être fait, rien ne peut être accompli. Aucune victoire ne peut être obtenue, n'est-ce pas? Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, servons Dieu avec nos prières.
Faisons l'œuvre de Dieu et prions afin que Dieu combatte pour nous et nous apporte sa victoire. Amen. Le numéro 4. Le numéro 4, c'est ils sont restés à Jérusalem jusqu'à la fin du mur. Ils sont restés à Jérusalem jusqu'à la fin de la guerre. Néhémie chapitre 4, verset 22 à 23 dit, en ce temps-là, je dis aussi au peuple que chacun avec son serviteur passe la nuit au milieu de Jérusalem afin qu'il nous serve de garde la nuit et de travailleur le matin. Cela nous dit qu'il y avait un sentiment d'urgence, n'est-ce pas? Il y avait un sentiment d'urgence. Si je vous donne un exemple, lorsque j'étais dans l'armée, mon escouade devait se positionner pour ça, en 15 minutes à partir du moment l'alarme retentissait. Ensuite, nous devrons y rester. Nous devrons garder cet endroit, le protéger, l'occuper jusqu'à ce que on nous donne le signal de départ. Ce qui signifie que lorsque nous arrivons là-bas, nous mangeons là-bas, nous dormons là-bas, n'est-ce pas? Nous faisons tout là-bas. Il n'y a pas de programme de retour. Pourquoi? Parce que nous avons été entraînés pour la guerre. Je veux dire, les soldats sont entraînés pour la guerre. Donc, dans une situation de guerre, il n'y a aucune garantie que vous puissiez retourner à vos quartiers. Donc, nous y allons. Donc, et tout ce que nous partons avec, ce sont ça, nos matériaux, nos équipements, nos nourritures, ce que nous utiliserons. Et nous continuons de protéger et d'occuper cet endroit. Parce que le Busan que moi j'ai protégé avec mon escouade est l'un des endroits stratégiques que les ennemis tentent d'occuper lorsqu'ils attaquent la Corée du Sud. De la même manière, Néhémie et le peuple d'Israël ressentaient l'urgence, n'est-ce pas? Ils ressentaient l'urgence. Il n'y a pas de temps pour aller et revenir à la maison située peut-être à l'extérieur de Jérusalem. Il n'y a pas de temps. Je ne connais pas le moment s'ils avaient un moment de détente, n'est-ce pas? C'était très urgent. C'était très urgent. Et rappelez-vous aussi que le pasteur fondateur nous a toujours dit que Dieu est occupé, Dieu est occupé. Je crois que c'est pour nous encourager à avoir ce sentiment d'urgence, n'est-ce pas? Tout comme Néhémie encourageait le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'avoir un sentiment d'urgence. Nous ne pouvons pas être paresseux. Nous ne pouvons pas traîner. Nous ne pouvons pas reporter. Nous ne pouvons pas reporter à la prochaine fois. Lorsque l'œuvre de Dieu nous est confiée, nous devons renoncer au confort de ce monde, mais le faire avec un cœur d'urgence, un cœur d'urgence. Et lorsque nous faisons cela, Dieu enverra sûrement son aide et accomplira sa volonté et son histoire rédemptrice dans notre vie. Amen. N'est-ce pas? Alors, la conclusion pour aujourd'hui. Tous les travaux ont été accomplis par Dieu. Tous les travaux ont été accomplis par Dieu. Si vous regardez en Néhémie chapitre 6, verset 16, Néhémie chapitre 6, verset 16, il est dit, lorsque tous nos ennemis l'apprirent et que toutes les nations qui nous entouraient le virent, perdirent leur confiance, car ils reconnurent que ce travail avait été accompli avec l'aide de notre Dieu. Néhémie a sacrifié beaucoup, n'est-ce pas? Néhémie vivait en tant que les chansons du roi, n'est-ce pas? Il a voyagé jusqu'à Jérusalem, n'est-ce pas? Il a sacrifié toute cette vie confortable, peut-être luxueuse, n'est-ce pas? Euh, et le luxe qu'il avait, il a tout sacrifié. Il a travaillé si dur et si bien. Il a tout mis pour cette construction.
Et finalement, il a réussi, il a été à mesure d'accomplir ce grand succès en terminant le mur en 52 jours seulement, ce qui est vraiment une réussite remarquable. Cependant, sa confession finale était que ce travail avait été accompli par Dieu. Désolé, a été accompli avec l'aide de Dieu, n'est-ce pas, par Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu avait établi. Dieu a lui-même accompli cela. C'est ce que Néhémie a confessé à travers cette écriture, Néhémie chapitre 6, verset 16. Nous ne devrons pas oublier cela. Nous ne devrons pas oublier cela. Nous devrons toujours nous rappeler que Dieu est Dieu qui accomplit sa volonté et son plan. C'est lui qui le fait. Dieu avait un plan et ce plan a été accompli. C'est Dieu qui l'a planifié, qui l'a mis en œuvre, n'est-ce pas? C'est lui qui l'a accompli et c'est lui qui l'a rendu à l'achèvement parce que Dieu avait un plan, parce que euh, parce que Dieu l'avait accompli. Je prie que notre Église et que toute la congrégation et que toutes les personnes qui ont rejoint cette étude biblique et par-dessus tout la Malaisie et que pour le Covid-19, je crois qu'il y a le plan de Dieu et sa volonté. Derrière tout cela, il y a la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Et sa volonté et son plan s'accompliront quoi qu'il arrive. Amen. Donc, même si vous vous sentez faible maintenant, même si même si vous pensez ne pas être si grand en ce moment, ne vous inquiétez pas. Il y a un plan de Dieu sur vous, en vous. Dieu viendra accomplir sa volonté et son plan en vous. Amen. Même si nos églises semblent petites, ne vous inquiétez pas. Je crois fermement qu'il y a la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Sinon, il n'établirait pas cette église à Malaisie, n'est-ce pas? Donc, il y a la volonté de Dieu, il y a le plan de Dieu, et ce plan de Dieu et cette volonté en son temps seront certainement accomplis, n'est-ce pas? Et je crois que la volonté de Dieu est d'utiliser cette Église pour répandre la parole de Dieu, la parole du salut, la parole de l'histoire de la rédemption à travers tous les coins et les coins de ce monde. Et je crois vraiment que Dieu le fera quoi qu'il arrive. Et aussi pour le Covid-19, que nous ne pouvons pas comprendre, nous ne savons pas encore. Je crois fermement qu'il y a la volonté de Dieu et il y a le plan de Dieu. Et quoi qu'il arrive, ce plan de Dieu sera accompli. Amen. La seule chose que nous devons faire est de devenir son bon partenaire, n'est-ce pas? Je veux dire, a planifié, Dieu a procédé, Dieu a accompli, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de point, il n'y a rien que nous ne devons faire, n'est-ce pas? Mais nous devons devenir son bon partenaire. Dans la Bible, il est dit que nous devons devenir des instruments justes, n'est-ce pas? Qui soutiennent, qui vont avec la volonté de Dieu, qui soutiennent la volonté de Dieu, n'est-ce pas, le plan de Dieu. Ce ne sont peut-être pas nous qui accomplissons les choses, ce ne sont peut-être pas nous qui terminons les choses, ce ne sont peut-être pas nous qui gagnons les choses, mais nous devons devenir le partenaire de Dieu, nous devons devenir les ouvriers de Dieu, les instruments justes, les instruments justes. Et afin que nous puissions être des témoins de la victoire de Dieu, n'est-ce pas? Et aussi en faisant cela, nous serons bénis par Dieu, n'est-ce pas? Je prie donc que vous et moi devenions ces bons partenaires et ces instruments justes en nous faisant confiance, en travaillant pour lui et en priant pour lui, afin que vous et moi soyons invités à son festin triomphal et profitons de sa bénédiction. Amen. Alors, mes frères et sœurs,
Ayons de l'espoir. Mettons notre confiance en Dieu une fois de plus, n'est-ce pas? Et ne craignons rien, mais faisons-lui confiance. Il est avec nous. En ce moment même, il est avec nous. Et il a visité vos maisons et maintenant, il est avec vous. Amen. Notre Père est avec nous. Amen.